Bonjour, bonjour. Alors, je vais revenir sur une vidéo que j'avais faite pour enseigner la division posée il y a 3 ans. Donc, c'est des remarques et des questionnements, des éléments de discours sur lesquels on va revenir qui n'avaient pas forcément été questionnés dans la vidéo antérieure. Notamment autour des discours dans 25, combien de fois rentre 4 ou dans 25, si j'ai 25 partagé en 4, je donne 6 à chacun, etc. Donc, on va revenir plus en détail, notamment sur le sens de la division. Donc, déjà, quel type de problème va-t-on choisir pour donner vie à cette division euclidienne posée? Je donne un exemple. Est-ce que je vais dire 258 partagé en 4 personnes? On cherche la valeur d'une part d'une personne. Ça, c'est plutôt un problème où on va chercher la valeur de la part, donc un problème de partition ou de partage selon Vergniaud. On l'appelle comme on veut, partition ou partage. Alors que dans la proposition B, dans 258, combien de fois rentre 4? On cherche le nombre de parts et donc ça serait plutôt un problème de groupement ou de quotition. Donc quel type de problème on va choisir pour avoir un discours cohérent par la suite sur la division posée. Donc si je fais la proposition A, ça c'était la proposition que j'avais retenue dans l'autre vidéo YouTube qui date du 18 avril 2020, donc qui date d'il y a 3 ans. Donc j'avais 258 partagés en 4 personnes et on cherchait la valeur de la part. Donc ce que je rappelais, c'est qu'on avait les unités de numération, donc 2 centaines, 5 dizaines, 8 unités. Je vous laisserai aller revoir parce que je le faisais avec du matériel, comment ça peut être fait en classe par les élèves. Et donc on se demande, je partage toujours les plus grandes unités, donc 2 centaines à partager en 4, eh bien, je ne peux pas distribuer des centaines à chaque personne, donc je vais échanger ces 2 centaines en 20 dizaines, plus les 5 dizaines que j'avais avant, donc en fait, je m'intéresse à 25 dizaines. Ces 25 dizaines, je peux les distribuer à 4 personnes, donc les partager en 4. Et comme je vais distribuer des dizaines, je sais que chaque personne aura des dizaines et des unités. Donc, la valeur de la part de chaque personne, ce sera un nombre à 2 chiffres. Ensuite, je me demande, à l'étape d'avant, je me demande 25 partagé en 4, eh bien je cherche dans la table de 4 quel est le nombre qui se rapproche le plus de 25 sans le dépasser. Donc 25, le nombre qui s'en rapproche le plus, c'est 4 fois 6 égale 24. Donc si je partage 25 dizaines en 4 personnes, je vais donner 6 dizaines à chacun. Et il reste une dizaine. Donc maintenant, cette dizaine, je ne peux pas partager les dizaines en 4 personnes puisque j'en ai pas assez. Donc je vais échanger cette dizaine contre 10 unités. Mais j'ai aussi les 8 unités que j'avais au départ. Donc ce qui me fait 18 unités. Toujours pareil, je veux partager 18 unités en 4 personnes. Donc je cherche dans la table de 4 le résultat qui se rapproche le plus de 18 sans le dépasser. On sait que c'est 16, c'est 4 fois 4, donc je sais que c'est 4 fois 4 unités qui va donner 18 unités. Donc on obtient un quotient qui est 6 dizaines 4 unités et on sait que ce quotient c'est égal à 64. Et il me reste 2 unités que je ne peux pas partager si les 258 est une grandeur non sécable. Si c'est des centimètres, je pourrais continuer et aller à la division décimale, mais si c'est des billes, je ne vais pas partager les billes, donc je m'arrête là. J'ai 64 billes par personne et il reste 2 billes qu'on ne peut pas partager. Donc ça, c'était la première proposition que j'avais retenue en 2020. Je ne m'étais pas plus questionnée que ça sur la deuxième proposition, qui serait plutôt donc un problème de groupement ou de quotient, vous l'appelez comme vous voulez. Dans 258, combien de fois rentre 4? On cherche le nombre de parts, donc on va voir comment on peut l'expliquer. Alors, toujours pareil, on va avoir 2 centaines, 5 dizaines, 8 unités, pardon. Et donc, cette fois, je me demande, dans 2 centaines, combien de fois rentre 4? Et il faut presque que je le simplifie. Dans 2, combien de fois rentre 4? Ah ben, aucune. Parce que dans 2 centaines, ça rentre en vérité. Mais ça, on avait le même problème à la proposition A. Donc dans 2, il ne rentre aucune fois 4. Donc dans 2 centaines, je ne peux pas faire rentrer le 4. Donc je vais transformer ces 2 centaines en dizaines. Donc je sais que ça fait 20 dizaines, plus les 5 dizaines qui existaient déjà. Donc j'ai 25 dizaines. Et je cherche dans 25 dizaines combien de fois rentre 4. Donc je sais que c'est 4 fois 6 qui va rentrer dans ce 25
Et alors c'est là où c'est intéressant, c'est que dans 25, le 4 rentre 6 fois. Et donc il faut arriver à le traduire, et je trouve ça un peu plus compliqué que dans la première proposition, mais à réfléchir, peut-être à améliorer. Dans 25 dizaines, le 4 rentre 6 dizaines de fois. Et là, on arrive au même résultat. Donc on a bien dans 25 dizaines, le 4 rentre 6 dizaines de fois, ce qui fait qu'il reste une dizaine. Toujours pareil, on va transformer cette dizaine en unités, donc ça fait 10 unités, plus les 8 unités qui existent déjà, et on continue ainsi de suite. Donc cette fois, j'ai 18 unités. Combien de fois rentre le 4 dans 18 unités? Eh bien, le 4, il rentre 4 fois. Donc, je vais... Et c'est bien, donc c'est plutôt dans 18, combien de fois rentre le 4? Pardon, il rentre 4 fois, et c'est des unités, donc ça donne 4 unités. On voit bien que c'est difficile d'avoir le discours pile adapté pour amener les unités de numération, mais la fin se termine de la même manière. Donc, c'était des propositions de discours à réfléchir, à améliorer. C'est clairement pas un produit abouti que je propose aujourd'hui, notamment sur quel discours avoir quand on choisit un problème de quotition, quel discours avoir quand on choisit un problème de partition. J'ai l'impression que je suis plus fluide, mais c'est peut-être ma faculté à être fluide sur le premier discours et pas sur le deuxième. N'hésitez pas à faire des propositions en commentaire, à me faire des retours sur le discours, comment l'améliorer, etc. Et à très bientôt pour une nouvelle vidéo.